Merci. L'atelier de ce matin est destiné à enrichir le projet de rapport que le Togo devra présenter devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU le mois de novembre 2016. Vous savez, depuis 2006, l'Organisation des Nations Unies a institué un nouveau mécanisme d'évaluation des droits de l'homme dans les pays membres de l'ONU. C'est ainsi que, en 2011, le Togo a présenté son rapport au titre du premier cycle. Et il y a eu 133 recommandations. Et nous avons accepté, le Togo a accepté 123 et a rejeté 10. Dans le cadre donc, de la préparation du prochain rendez-vous, puisque le cycle de l'EPU, c'est 4 ans et demi. À l'issue donc de 4 ans et demi, nous devons donc retourner devant le Conseil des droits de l'homme. Le Togo doit retourner devant le Conseil des droits de l'homme pour faire le bilan et présenter donc les actions, les mesures qui ont été prises pour donner suite donc aux recommandations qui ont été formulées. Dans la préparation de ce rapport que nous voulons présenter en novembre 2016, nous avons voulu donc consulter toutes les parties prenantes, notamment les administrations, les organisations de la société civile, les médias et autres. Toutes les parties prenantes, on doit les consulter. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de consulter, disons, les structures prenantes, parties prenantes qui sont dans la région méridionale, c'est-à-dire dans la région maritime, dans la région des plateaux. Après, donc, un atelier d'enrichissement que nous avons eu pour la partie septentrionale, c'est-à-dire des savanes centrales et Kara. Oui, c'est Edem Tchédé. Je suis le responsable régional de l'agence de presse La Verte à Tapamé. Aujourd'hui, nous assistons à un atelier qui concerne l'enrichissement du rapport concernant les droits de l'homme. Et le rapport que le Togo va bientôt présenter au niveau du Genève pour les droits de l'homme. Bon, concernant la situation des droits de l'homme dans mon pays, je pense que il y a certaines évolutions. Il y a certaines évolutions qui sont palpables. Mais par contre, il y a aussi des situations critiques qui annihilent pratiquement ces évolutions que nous pouvons citer. Bon, entre autres, nous avons la liberté d'expression, mais nous avons l'impression aussi que cette liberté est accordée, mais on ne la considère pas parce que vous pouvez bavarder, nous on continue. Il y a des gens qui sont encore en prison sans procès. On peut citer, mais je ne voudrais pas politiser la chose ici. Mais foncièrement aussi, nous avons des problèmes fonciers que nous n'évoquons pas souvent lorsqu'il s'agit des droits de l'homme. Et quand on va s'asseoir pour aller peut-être dans les détails, nous verrons que le Togo a fait un pas d'évolution en matière des droits de l'homme, mais a reculé un peu de 3 pas parce que le cadre des droits de l'homme au Togo est encore déplorable. Et nous regrettons. Mais nous allons encourager les autorités à parfaire et à aller vers ce que peut dire clairement le respect des droits de l'homme dans notre pays. C'est un combat qui doit être incombé à tous les natifs de ce pays parce que lorsque les droits de l'homme sont d'une manière acceptable, c'est toute la population qui est à l'aise et la vie même est harmonieuse dans le pays. Donc nous allons pousser. Nous, en tant qu'hommes de médias, nous allons toujours dénoncer et apprécier correctement lorsque c'est bon. Nous allons dire que c'est bon et dénoncer les carences en matière des droits de l'homme dans notre pays.